Pourquoi l'OM, on n'est pas stable depuis des années, les amis? Aujourd'hui, on va parler de ça dans cette vidéo-là. Pourquoi l'Olympique de Marseille, depuis des années, on n'est pas stable et pourquoi ça ne fonctionne pas. Salut à tous la famille Snitty. On se retrouve les gars pour cette vidéo. J'espère que vous allez bien et que vos proches et votre famille se portent bien. Les gars, pourquoi l'Olympique de Marseille, on n'est pas stable depuis des années? C'est normal les gars qu'on n'est pas stable. Changement de coach, changement de joueur, chaque mercato, on change tout. Et c'est pas que des changements de joueurs, on a aussi eu beaucoup de changements de coach. Donc d'abord, on va commencer par les changements de coach et après, on va aller vers les mercatos de joueurs, les changements de joueurs, etc. Donc les gars, on est parti. Let's go, cacao. Donc les gars, on va commencer par Franck Passy. Donc il est venu. Donc les gars, il a été nommé coach en 9 août 2015. Le 9 août 2015. Et il est parti le 18 août 2015, les gars. Il est resté que 9 jours. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hein, les gars, donc c'est pas que depuis hier que ça date. Ça fait depuis des années que ça date. Donc pourquoi à l'OM on n'est pas stable? Comment les gars tu veux être stable alors qu'on garde des coachs? Voilà quoi. Bref. Donc voilà. Ensuite, on va passer l'année Mitchell. Il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Il a été nommé en tant que coach le 19 août 2015 et il est parti le 19 avril 2016. Donc on l'a gardé 244 jours, ce qui fait moins d'un an, quoi. Donc voilà. L'année Mitchell, ça va, moi j'ai aimé. C'était pas non plus voilà la folie. Donc voilà. Il est resté 244 jours. Tu vois, c'est là que tu vois le problème. Quand tu fais tu vois, quand tu fais la comparaison avec Simeone qui est resté 10 ans à l'Atlético Madrid, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà les gars. Ensuite, on va passer à Franck Passy, les gars, qui est revenu à l'OM 19 avril 2016 et il est reparti le 19 octobre 2016. Donc on a fait revenir le même coach pour qu'il repart après 183 jours, quoi. Tu vois ou pas? Donc les gars, il était là un an avant, il est revenu un an après, et après il est reparti un an après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc tu vois, c'est pas sérieux. Comment tu veux construire un truc bien alors que un coach, on ne sait pas garder, quoi. Bref. Ensuite, on va passer à Reed Garcia qui est quand même resté 3 ans. Voilà, donc lui, c'était stabilité de projet. Moi, les gars, quand même, Reed Garcia, je lui tire vraiment mon chapeau. Il nous a ramené en finale d'Europa League contre Atlético Madrid, que malheureusement on perd, avec du Germain, du Mitroglou, du Rolando. On a quand même vécu beaucoup d'émotions sous Ruud Garcia, les gars, quand même. Donc sur ça, je lui tire mon chapeau. Et lui, on l'a gardé, oui. Ça, c'était bien. Ça, c'était un peu mieux. Ça, c'était un peu plus stable. On l'a gardé 983 jours, donc ce qui fait quasiment 3 ans, quoi. Donc voilà. Et les gars, il avait du Rolando, du Johan Pelé, il avait du... Les gars, l'équipe, elle était catastrophique, les gars. L'équipe, elle était catastrophique, les gars. Il avait du Germain, du Mitroglou, et il nous a ramené en finale d'Europa League, les gars. Donc, on garde quand même des bons souvenirs. Leipzig, Salzbourg, on a eu des matchs à émotion, les gars, quand même. On a eu des matchs à émotion. Quart de finale, demi-finale d'Europa League et après finale, on a quand même eu de l'émotion sous Ruud Garcia. Donc, moi, quand même, je lui tire mon chapeau. Ensuite, avec André Villas-Boas, on a eu du moins bien et du bien. Alors, il est venu le 1er juillet 2019 et il est reparti le 2 février 2021. Donc, il est resté quasi 2 ans. Ça va que tu gardes un coach 2 ans, mais les gars, vous voyez, les gars, on change trop de coach. Il n'y a pas beaucoup de clubs tu vois, qui changent de coach comme ça tout le temps. Genre, tu vois, fréquemment. Tu vois, ça arrive, mais c'est pas une bonne idée de toujours tout changer. Après, quand le message il passe pas, tu vois. Donc voilà, quand le message ne passe plus avec le joueur, il passe plus. Mais nous, ça fait des années qu'on n'est pas stable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc il est resté donc avec Villas-Boas, je retiens quand même des bons souvenirs. Voilà, c'était pas non plus la folie, donc voilà. Ensuite, il y a Nasser Largué. Il y a Nasser Largué qui est arrivé le 3 février 2021 et il est reparti le 7 mars 2021. Donc il est resté 32 jours, donc un mois quoi. Le type il est venu, tu vois les gars, c'est pas sérieux. Les gars, je rigole, mais je rigole noir quoi les gars. Tu vois, je rigole jaune. On l'a gardé 32 jours frère. On l'a gardé pendant 32 jours. N'importe quoi. Bref, ensuite, on a essayé le fou, le Fada argentin. Il est venu le 8 mars 2021. Il est reparti le 1er juillet 2022. Donc, on l'a gardé 480 jours. Donc, on l'a gardé un an. Sur Saint-Paoli, j'ai quand même des belles images qui viennent en tête. On a vécu quand même des belles émotions. Le match contre Strasbourg, etc.
Donc voilà, tu vois, ce 4-0 contre Strasbourg, quand ils nous qualifient en Ligue des Champions. Donc il y a quand même, les gars, des bons souvenirs, etc. Donc on va pas cracher sur lui, mais encore une fois, on change de coach. Encore une fois, voilà, voilà, voilà. Donc voilà. Ensuite, Igor Tudor, il est venu le 4 juillet 2022 et il est parti le 30 juin 2023. On l'a gardé 361 jours. Il est resté un peu moins que ça, Paoli, donc on change comme d'habitude. Après, comme je vous dis, quand le message ne passe plus qu'au joueur, il ne faut pas trop forcer. Donc il est resté 361 jours et on a quand même vécu des belles choses. On a été qualifié en Ligue des Champions, deuxième, troisième, etc. Cette élimination contre Tottenham, c'est un mauvais souvenir, mais après, c'est pas de sa faute. On a battu le PSG, les gars. On avait l'un des meilleurs matchs de l'Olympique de Marseille quand on a éliminé le PSG 2-1 en Coupe de France avec Lionel Messi, Sergio Ramos, etc. Neymar et tout, Messi au Paris Saint-Germain, c'était quand même un gros pari, les gars. Et on les avait battus 2-1 pour après perdre contre Annecy. Mais moi, j'en veux pas à Tudor, les gars. Si on s'est fait éliminer contre Annecy, c'était les joueurs le problème. C'était pas que Tudor. Ensuite, les gars, ce coach, j'ai détesté. Marcelino, les gars. Marcelino, il est venu pendant 81 jours. Il avait tué toute la préparation physique, les gars, de Gattuso. Juste avant que Gattuso arrive, les gars, il avait tué toute la préparation physique. Donc ce mec-là, next. Je préfère pas en parler plus. Mais en gros, il avait tué la préparation physique de l'OM, les gars. Donc voilà. Ensuite, Jack Abernathy, la légende du club qui est là depuis 7 ans dans le staff du club. Il avait fait un petit intérim de 6 jours avant que Gattuso vienne. Donc Gattuso, il est venu, il est resté 146 jours. Il est venu le 27 septembre 2023. Il est parti le 20 février 2024. Tu as encore changé, encore changé. Gattuso, franchement, j'ai pas aimé non plus, les gars. C'était. Ouais, il y a eu quelques bons trucs en Europa League, etc. Mais franchement. Les gars, cette saison-là, malgré qu'en Europe, oui, il y avait des choses positives, d'accord. Mais les gars, en Ligue 1, c'était catastrophique. On avait fini 8ème de la Liga avec Gattuso. Déjà, les gars, son style de jeu, j'étais pas fan. J'aimais pas trop son style de jeu. En Europa League, comme je dis, oui, il y avait des choses positives. Mais les gars, on avait fini 8ème de la Ligue 1. J'étais énervé, choqué cette saison, comme tout le peuple marseillais, comme tous les supporters de l'OM. Gattuso, franchement, j'en garde pas de bons souvenirs après Marcelino. Lui a pas facilité la tâche, il avait tué toute la préparation physique de l'équipe. Mais Gattuso, même son style de jeu, tu vois, j'étais pas trop fan, tu vois. Mais comme je dis, Marcelino, les gars, lui a pas facilité la tâche. Il lui avait tué la prépa physique de l'équipe. Après, pas à son âme, Jean-Louis Gasset, les gars, qui a récupéré l'équipe. On était 7ème, 8ème à ce moment-là quand il récupère l'équipe. Après, les gars, on a fini 8ème. Mais les gars, Jean-Louis Gasset nous a ramenés en demi-finale d'Europa League. Tu vois, avec une équipe qui était fatiguée mentalement, psychologiquement et qui était quand même, voilà, sous Gattuso. Tu vois, c'était compliqué. Donc voilà, Jean-Louis Gasset a quand même fait du bon travail, les gars. Donc sur ça, voilà. Ensuite, paix à son âme, tonton Jean-Louis Gasset, paix à son âme, encore une fois, qui repose en paix. Il est venu en tant que pompier 131 jours. Et les gars, quand même, il nous a ramenés en demi-finale d'Europa League. Avec lui, on a vécu de l'émotion. On voit que les gars, il est venu aider l'Olympique de Marseille avec cœur. Donc voilà, Jean-Luc Gasset, je lui tire mon chapeau. Et encore paix à son âme, les gars, qui repose en paix. Et franchement, les gars, j'ai un grand respect pour ce monsieur. Il est venu, il nous a aidés parce que venir aider l'Olympique de Marseille à 70 ans, c'est pas donné à tout le monde, quoi, les gars. Donc voilà. Ensuite, on va passer maintenant à Roberto De Zerbi, les gars. Donc De Zerbi, il est venu le 1er juillet 2024 et il est reparti le 11 février 2026. On l'a gardé 590 jours. Moi, j'aurais aimé le voir fêter un titre avec l'OM, les gars. J'aurais aimé le voir fêter un titre avec l'OM. C'est un sanguin comme nous, c'est un ultra comme nous. C'est un fou, c'est un fada. Donc voilà, mais après, il a perdu son vestiaire, le message ne passait plus. Et c'est pas que de sa faute. Les joueurs aussi, les gars, ils ont leur part de responsabilité. Donc quand le message ne passe plus, bien sûr qu'il faut changer de coach, tu vois, mais on n'est pas stable. Changer tout le temps, on change tout le temps tout. Donc à un moment donné, voilà quoi. Et comme vous le voyez, les gars, ça date pas d'hier, hein. Ça fait des années qu'on change tout à chaque fois. Change de coach, change de site, donc voilà. De Zerbi, ce que je lui en veux, c'était ces 32 compos différentes. Chaque match, tu avais des compos différentes. Donc voilà. Après, les joueurs, comme j'ai dit aussi, avaient leur part de responsabilité. Mais De Zerbi, chaque match, compos différentes. Et son système de jeu, on se régalait pas. Donc voilà, De Zerbi, il a sa part de responsabilité aussi, mais c'est pas le seul, hein. Les joueurs aussi, les gars, ils sont pas bons du tout, les gars. Ils sont pas bons du tout. Donc voilà. Donc il arrive, la première année, on finit deuxième. On se dit c'est pas mal. Donc normalement, t'es censé faire mieux. Normalement, il doit faire mieux. Tu vois, normalement, on dit pas d'être champion, mais être deuxième et être un peu plus près que Paris que l'an précédent. Tu vois, donc être un peu plus près, pas être champion parce qu'on sait que Paris, voilà. Mais lutter un peu plus avec eux.
genre être à 5-6 points derrière eux, tu vois. Donc voilà, De Zerbi a perdu son vestiaire, etc. Donc quand le message ne passe plus, il passe plus. Donc voilà, De Zerbi, je le regrette, mais quand le message ne passe plus, il passe plus, quoi. Donc voilà. Ensuite, on va passer. Ensuite, il y a Abranado qui a fait ce match de intérimaire contre le PSG qu'on perd 5-0 que j'en veux absolument pas. C'est pas de sa faute à lui, c'est les joueurs qui ont un mental de chips. Ensuite, Abibay qui est venu, qui est actuellement coach de l'Olympique de Marseille et je le soutiens à 100%. Je suis totalement avec lui, même si de base je n'étais pas trop pour qu'il vienne en tant que coach, mais on va le soutenir. Donc il a fait un match contre Brest au total. Il a fait ce match contre Brest samedi qu'on perd 2-0, mais je lui en veux absolument pas. Quand tu as des joueurs qui ont un mental de gypse, qu'ils ne savent pas jouer au foot sous le terrain, contre Brest, on a vu des joueurs qu'on dirait ils ne savent même plus jouer au foot, on dirait qu'ils ont perdu la notion de leur métier, la notion du football. Les mecs ils sont totalement perdus, mental de gypse, rien du tout. Donc les gars, vous avez intérêt à vous réveiller, tu vois. Donc Abibay, je lui en veux absolument pas. De base, comme je dis, j'étais pas trop pour qu'il vienne à l'OM, mais les gars, on va le soutenir. Le plus important, c'est que l'OM on réussisse. Que ce soit avec De Zerbi, avec Abibay, avec Gattuso, avec Sampaoli, avec Tudor, avec n'importe quel coach que tu veux, le plus important c'est que l'OM on réussisse. Donc Abibay, je lui donne tout mon soutien et je lui souhaite bonne chance et j'espère que ça va marcher parce qu'on en a marre de à chaque fois tout changer, coach, joueur, les gars, franchement, on en a marre. Ensuite les amis, on va passer à la partie joueur parce que oui, en termes de coach on est instable, mais là les gars, on va passer à la partie joueur parce que c'est pas qu'en termes de coach. Les gars, achète, revend, des prix par-ci, des prix par-là. À chaque fois, on achète, on revend. Mais comment tu veux être stable? Déjà, si tu changes de coach à chaque fois et de joueur à chaque fois. Donc oui, en termes de coach, on est instable. Mais aussi en partie de joueur, les gars. En partie de joueur, on est aussi instable, les gars. C'est pas bon du tout. Achète, revend par-ci, revend par-là. On s'est cru sur FIFA, sur Ultimate Team, sur Football Manager. Donc les gars, j'ai pris la saison 2022-2023. Et après, on va aller 2024-2025. Parce que les gars, sinon aussi, j'aurais pris 2015 et etc. Tu vois, la vidéo aurait été trop longue. Mais les gars, vous allez voir que seulement en 3-4 ans, tous les achats reventes qu'on a fait, les gars, tous les achats reventes seulement en 3-4 ans. Mais imaginez-vous en 10 ans, les gars, qu'est-ce qu'on a fait. Donc les gars, regardez bien. Transfert gratuit. Bouba Kamara, on l'avait vendu gratuitement à Aston Villa. Merci, Pablo Longoria. Merci, vraiment merci de ne pas l'avoir prolongé. Merci beaucoup. Moi, Kamara, les gars, je le regrette. C'est un bon joueur. Et là, on voit ce qu'il fait à Aston Villa. Et en plus, on l'a vendu gratuitement. Ensuite, on passe à Matteo Guendouzi qu'on l'a acheté 11 millions à Arsenal. Ça, c'était un bon coup pour le coup. Matteo Guendouzi, ça, c'était un bon coup. Under pour 8 millions et demi, on l'avait acheté à la Roma. C'était un bon coup aussi. Saliba, les gars. Saliba, on l'avait pris en prêt. Et à ce moment-là, Arsenal nous l'avait proposé pour l'acheter à 30 millions d'euros. Mais les gars, on ne l'a pas acheté. Alors que maintenant, il vaut 100 millions d'euros. Mais à ce moment-là, en 2022, quand on l'avait pris en prêt, on l'avait retourné de prêt à Arsenal. Mais on pouvait l'acheter pour 30 millions d'euros. Mais Pablo Longoria ne l'a pas fait. Et ça me dégoûte. Ensuite, Nassim Ahmed, retour de prêt. Bon, sur ça, il n'y a rien à dire. Ça, Samuel Gigot, retour de prêt, bon, ça y a rien à dire non plus. Donc on voit qu'on rend les prêts, voilà quoi, les gars, c'est un bordel. Tu rends les prêts, tu redonnes, tu rends, tu redonnes. Ça y est, les gars, quoi, ça me. Voilà, on fait à chaque fois des prêts à Paris, d'achats à Paris, et franchement, c'est pas bon. Ensuite, Paolo Lopez pour 12 millions d'euros, il a eu sa bonne période, sa mauvaise période, etc. Donc voilà, Paolo Lopez, il était bon, pas bon, bon, pas bon, donc il était instable. Après, il y a eu aussi des trucs bien, pas bien. Lucas Perrin, j'ai rien à dire, il n'était pas bon du tout. On l'avait vendu 1,5 million à Strasbourg. Ensuite, Benedetto, il a eu une bonne phase et une mauvaise phase, mais voilà, c'est pas le pire neuf qu'on a eu loin de là. Donc voilà, c'était pas le pire prêt qu'on a eu, quoi. Donc voilà, c'était bien. Après, il était à Elche, on l'a eu en retour de prêt chez nous. Ensuite, les gars, c'était Mandanda, la légende. Bien sûr, les gars, tout le respect que je lui dois. En 2022, il est parti en transfert gratuit à Rennes. Merci encore qui? Merci Pablo Longoria de faire partir les joueurs gratuitement. Merci. Ensuite, Radonjic, pour moi, les gars, c'était un flop total. Il est parti en prêt à Torino. Ensuite, Chancel Mbemba, transfert gratuit chez nous à Porto. Ça pour le coup, c'était un bon coup. Mais après, vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on fait des bons coups, mais après, on fait des mauvais coups. Ensuite, Blanco, qu'on l'a eu en prêt chez nous. Mauvais coup. Voilà. Le mec, il est resté pour 400 000 euros sur le banc. Il était comme ça tranquillement. Enfin, 200 000 euros me séparaient, les gars. C'est façon de parler. Le type, il était à la plage. Il chauffait le banc et on le payait 200 000 euros. Donc, tu vois, c'est pas logique. Ensuite, on va passer à Jonathan Claude. 7 millions et demi. Il a eu une phase bien, une phase pas bien. Ensuite, on va passer à Luis Enrique, qui est parti en prêt à Botafogo. Ensuite, les gars, Luan Perez, 5,5 millions à Fenerbahçe.
Donc voilà, tu vois, c'est achète, revend, des prêts par-ci, des prêts par-là. Nous, Tavares, les gars, on l'avait prêté chez nous à Arsenal. Ensuite, transfert gratuit, Burkout Elmaz. À ce moment-là, il avait 19 ans. Donc, vous voyez, les gars, à chaque fois, on fait des prêts, des prêts, des prêts. Ensuite, Jean-El Van Neck, on l'avait pris gratuit chez nous. Il était à Bruges, on l'a pris gratuit chez nous. Issa Caboret en prêt. Verretou, transfert. Joachim Jean-Philippe Cada, transfert. On l'avait vendu. Donc, vous voyez, les gars, c'est achat-revente. Regardez, les gars, j'ai même pas besoin d'analyser. Tu vas analyser quoi, les gars? C'est du achat-revente. Regardez, regardez, regardez. Alex Sanchez, ça bien sûr, les gars, j'ai validé totalement. Polirola, vous savez qu'elle avait sa phase. Au début, les premiers 6 mois, c'était bien. Après, il était éclaté au sol. Après, il était nul. Donc voilà. Alex Sanchez, bien sûr que les gars, c'était un bon coup. De La Fuente, on l'avait pris. Après, on l'a reprêté à Olympiakos. Eric Bailly, qui est venu en prêt chez nous. Kevin Strootman, qui est venu qu'on l'a remis en prêt à Genoa. Alors, il y a quoi d'autre? Vous voyez, les gars, en seulement 3-4 ans, tous les trucs qu'on a fait, vous voyez ou pas? Milik, Naples, Olympique de Marseille, ça c'était un bon coup. Par contre, Milik, c'était un bon coup. 13 millions d'euros, c'était un bon coup. Alors, Alvaro, transfert gratuit. Merci encore, Longoria, de l'avoir fait partie gratuitement. Merci, Longoria. Aminarit, bon coup, ça, on l'avait pris en prêt chez nous. Donc voilà, les gars, vous voyez, c'est que des prêts, etc. Après, bon, Harit, on sait qu'il a eu sa blessure, etc. Donc voilà. Donc sinon, avant sa blessure, il était bon, mais avant sa blessure, voilà. Donc après sa blessure, pardon, il était pas bon. Les gars, tellement qu'on a fait que des prêts pas prêts, je m'en mets les pinceaux, les gars. Mais comment tu veux pas t'en mêler les pinceaux? Tous les ventes et les prêts qu'on a fait, les gars, moi, je sais pas. C'est normal qu'on s'en mêle les pinceaux avec eux. Donc voilà. Ensuite, Carlet Takar, 10 millions d'euros, les gars. On l'avait vendu à 60 tonnes. C'était un flop total. Prêt pour Jordan à ma vie, arrête à fait. Voilà, les gars, c'est pas bon tout ça. Regardez, Franco Tonga, transfert gratuit. Cédric Bakombo, transfert gratuit. Jonathan Pitou, transfert gratuit. En fait, à chaque fois, on fait des prêts, après transfert gratuit. On achète ci, après transfert gratuit. Tu vois? On a déjà fait des bons coups. Oui, mais c'est très rare. Luis Suarez, transfert gratuit chez nous. Ok, donc c'est encore des prêts à Paris. Gerson, on l'a vendu pour 4 millions d'euros alors qu'on l'avait acheté pour 20. Donc t'es perdant. Ensuite, Isaac Touré qu'on l'avait acheté pour 5 millions et demi. Ensuite, transfert gratuit pour Oussama Targuil. Manilovski, on l'avait pris en prêt. Bamba Dieng, on l'avait vendu pour 8 millions. Ben Seguir, on l'avait prêté à Valenciennes. Alors, il y a quoi d'autre? Azinou Ounahi, le flop total, qu'on a acheté pour 8 millions d'euros. Et encore un coup, merci Longoria, qu'on a prêté Pape Gay à Séville. Hein? Merci. Merci Pablo. Merci de faire des prêts ici. Prêt par-ci, vend, achète, revend. Ça va, gros. Ensuite, les gars, le flop total. Comment tu peux acheter Vitinha pour 32 millions d'euros? Ce attaquant qui a été éclaté au sol, il a été nul à chier. Alors que les gars, un an en arrière, on pouvait acheter Saliba pour la même somme. On pouvait acheter Saliba pour la même somme. Et au jour d'aujourd'hui, combien coûte Saliba? Il coûte 100 millions à Arsenal. Il joue en Ligue des Champions. Défenseur de haut niveau. Il coûte plus de 100 millions d'euros. Alors que les gars, là actuellement on est en 2026. Donc il y a 4 ans en arrière, en 2022, on aurait pu acheter Saliba pour 30 millions d'euros. Et du coup en 2023, donc ce qui fait un an et quelques après. Donc un an ou bien 8 mois après, un truc comme ça. Bref, vous m'avez compris. On l'a acheté, donc peu de temps après, on a acheté Vitinha pour 32 millions d'euros. C'est là que tu vois tout le bazar qu'on a fait. Achète, revend, t'achètes des joueurs à 30 millions qui en valent pas la peine. Ensuite, Seik, soirée, transfert avec Skov. Donc voilà, les gars, vous voyez bien que c'est pas bon du tout, les gars. Donc tu vois que seulement en 2022-2023, tous les mouvements qu'on a fait. Ah, les gars, c'est pas bon. Tout ça, c'est pas bon, les gars. Moi, je vous le dis, parce que ça, on est instable. On est instable, on est instable, on est instable. Ensuite, les amis, on va passer à la saison 2023-2024. On va pas tout faire les joueurs, mais on va faire un peu en gros. Sinon, les gars, la vidéo va durer 100 ans. La vidéo, elle dure déjà 20 minutes, donc c'est déjà pas mal. Donc, les gars, vous allez voir qu'en peu de temps, et même en faisant pas tous les transferts, c'est pas bon. Retour de prêt de Pape Gay. Kondogbia, 8 millions d'euros. Luis Suarez, on l'a vendu pour 8 millions. Retour de prêt de Tavares Arsenal. Pedro Ruiz,
retour de prêt chez nous. Eric Bailly, il retourne en prêt à Manchester United. On a acheté Amin Harit pour 5 millions d'euros. Ensuite, Milik, on l'a vendu pour 6 millions alors qu'on l'a acheté pour 8. Oussama Tarialin, retour de prêt. Iliman Ndiaye qu'on a acheté pour 17 millions d'euros. Chez nous, il a flop. Et là, en première ligue, il réussit. Ranojnit qu'on l'a vendu pour 1 million et des miettes, qui était éclaté au sol. Les gars, Ranojnit, c'était nul. Strootman, transfert gratuit. Seth Klasnes, transfert gratuit. Bortouk Elmaz, 1 million et demi. Pierre-Emerick Aubameyang, transfert gratuit. Bon, ça, c'était un bon coup. Il y a quoi d'autre? Ismaël Assar, 30 millions d'euros. Ruben Blanco, 1 million 50 pour qu'il reste sur le banc et qu'il chauffe la banquette. Conrad de la Fuente. Bon, voilà, prêt à Eibar. Dimitri Payet, transfert gratuit. Merci Pablo Longoria. Il restait 1 an de contrat avec Dimitri Payet et tu l'as fait partir comme une petite. Tu l'as fait partir comme une petite alors qu'il lui restait 1 an de contrat. Merci Pablo encore. Thierry Zender qu'on l'a vendu pour 15. Bon, ça, c'était un bénéfice parce qu'on l'a acheté pour 8 millions et quelques. On l'avait acheté pour 8 millions et demi et tu le revends 15. Donc, on va dire, ouais, ça c'est un bon coup. Mais bon, voilà, quoi. T'en fais rarement des bons coups. Transfert gratuit pour Alex Sanchez au Milan, à Inter Milan, pardon. Merci Pablo Longoria de avoir vendu gratuitement à l'Inter Milan au lieu de le prolonger ou bien de le vendre plus tôt pour une somme d'argent. Maintenant, toi, je préfère de faire des prêts par-ci, des prêts par-là et de vendre tes joueurs gratuitement, tu vois. On fait des bénéfices, oui, mais c'est très rare, les gars. C'est très rare qu'on fait des bénéfices. Regardez Alex Sanchez. Pourquoi on l'a pas gardé? Ou bien pourquoi on l'a pas vendu pour une somme d'argent? Pourquoi tu le prolonges pas? Ou pourquoi tu le vends pas pour une somme d'argent? On a laissé partir Alex Sanchez, transfert gratuit. Donc les gars, attends. Alors, bon, on va passer à la saison 2024-2025. Parce que comme je vous ai dit, on va pas tout faire parce que ça va être trop long. Alors, mais vous le voyez qu'en peu de temps, voilà. Alors. Noam Mayako Chika, transfert gratuit à Charleroi. Donc encore un transfert gratuit. Polirola, retour de prêt. Donc les gars, Lirola, en disant, quand je dis en disant, c'est une expression pour dire que voilà, les gars, en 2 ans, 3 ans, on l'a prêté 4000 fois, poteau. On l'a prêté 4000 fois. Brice, Negui, transfert gratuit. Retour de prêt de Onana. 16 millions, Vitinha. Joachim Correa, retour de prêt. Matteo Guendouzi, on l'a vendu pour 13 millions. On l'a acheté 11. Mais on l'a vendu pour 13. Donc c'est 2 millions de bénéfices. Donc 2 millions de bénéfices pour Guendouzi, c'est pas bon parce que là, il coûte 35 millions actuellement. Là, il coûte 35 millions actuellement, les gars. Il coûte 35 millions actuellement. Ensuite, il y a Manilovski, retour de prêt. Lilian Brassé, tu vois, qu'on l'a pris en prêt. Iliman Ndiaye, qu'on le voit pour 18. Transfert gratuit. Merci Pablo Longoria. Donc, une fois, tu le prêtes à Séville. Puis après, tu le laisses partir à Villarreal. En plus, transfert gratuit. En plus, on se rappelle, les gars, du coup, qu'il a fait à Pape Gay. C'est la même chose que Camara. C'est la même chose qu'à Mbemba, les gars. C'est la même chose. Merci encore pour tout, Longoria. Merci. En plus, les gars, Pape Gay, c'était un bon milieu de terrain. Ensuite, on a vendu Aubameyang pour 9 millions. On a acheté Mason Greenwood pour 26 millions. Bon, ça, c'est un bon coup, on peut rien dire. On a pris en prêt Pierre-Emile Heuberg. Ensuite, Jonathan Klose, on l'a vendu pour 5 millions alors qu'on l'a acheté pour 7. Tu vois? Non, les gars, c'est pas bon. Rulli, on l'a acheté pour 4 millions. Ouais, c'est un bon coup. Cornelius, 4 millions. Ouais, 4 millions, ça va, mais Cornelius, on sait qu'il a flop. Delange, 2 millions. Ouais, c'est un bon coup. Jonathan, on l'a pris en prêt, mais on sait ce qui s'est passé avec l'affaire Rabiot. Et du coup, après, il est parti. Neil Maupay, on l'a pris en prêt. Samuel Gigot, retour de prêt. Adrien Rabiot, oui, c'était un bon coup, mais après, Pablo Longoria, tu te permets de le virer pour une histoire de soi-disant. Ouais, il s'est embrouillé en vestiaire, mais les gars, dans le football professionnel, il y a beaucoup d'embrouilles de vestiaire. Pourquoi tu vires ton meilleur joueur? Eric Demeco, il a raison. Après, oui, comme je dis, c'est la faute à Longoria, mais c'est pas que lui. J'en vu aussi à De Zerbi qui n'a pas défendu Adrien Rabiot, qui était son meilleur joueur, qui est venu sans Ligue des Champions. Il est venu sans Ligue des Champions et il nous a ramené en Ligue des Champions. Et on l'a jeté comme une merde. Comment tu veux réussir quand tu jettes tes meilleurs joueurs? Donc, comme Dimiko a dit, j'en veux à De Zerbi. Moi, à De Zerbi, je lui en veux pour Rabiot parce qu'il n'a pas assez défendu. Et j'en veux à Longoria parce qu'il a mis dehors comme une merde. Voilà, c'est tout. Donc, les gars, voilà, c'est tout. Voilà, Ismaël Koné, 12 millions d'euros, on l'a acheté. Voilà les gars, c'est pas bon du tout les gars. Donc voilà la famille OM. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'ai fait en gros, mais vous voyez même quand on fait en gros les gars, tous les dépenses qu'on a fait, tous les achats-reventes, tous les prêts qu'on a fait, tous les prêts par-ci, tous les prêts par-là les gars, c'est pas bon les gars, c'est catastrophique les gars.
Les gars, si on échange à chaque fois de coach, si on change à chaque fois tous les joueurs et si on vend à chaque fois, revente à chaque fois, on va jamais avancer. Donc pourquoi l'OM, on n'est pas stable? Là, on va venir à la conclusion. C'est parce que chaque année, on change de coach. Chaque année, on achète au revend. Chaque année, c'est des mercatos agités. Chaque année, on change toute l'équipe. Chaque année, on change tout. Chaque année, on change de système de jeu. Comment tu vas avancer comme ça? Merci d'avoir suivi la vidéo, les gars. Allez, l'OM, à la vie à la mort. Et les gars, on espère que l'Olympique de Marseille, on va trouver la stabilité. Et Habib Bey, je souhaite de tout cœur que tu réussisses à l'OM. Allez l'OM, à la vie à la mort, n'hésitez pas à liker, à réagir en commentaire. Les gars, là, j'ai pas tout fait les années des transferts de joueurs. J'ai pas tout fait tous les joueurs de chaque année. Mais les gars, vous voyez que même en gros, on voit les gars que c'est pas bon. Il y a eu des bons coups par-ci par-là, mais il y a eu plus du mauvais, quoi. Il y a eu plus du mauvais. Donc voilà la famille OM. Allez l'OM, à la vie à la mort. Prenez soin de vous et la paix sur vous.